Salut, on se retrouve pour l'édition de mars 2024 de la Paris Manga. Je vous souhaite un excellent visionnage et n'hésitez pas à aller découvrir ce lieu avec nous dans ce vlog. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un salon de pop culture, manga, animé, jeux vidéo, peu importe, pop culture en général et de science-fiction. Vous pourrez découvrir toutes les personnes que j'ai pu rencontrer à ce moment-là et découvrir les petites surprises que vous avez déjà pu voir précédemment sur nos réseaux sociaux ou même sur YouTube et prochainement sur nos réseaux sociaux YouTube. Alors n'hésitez pas à aller suivre tout ce qu'on fait qui sont en barre d'infos. N'hésitez pas à checker, vous allez avoir toutes les infos de la convention mais aussi des personnes que j'ai rencontrées et aussi de nos réseaux sociaux personnels et ce blabla. Alors bon visionnage. On a quelques avantages de commencer par tablette pour la colorisation. Qu'est-ce qui vous a décidé de passer à la vidéo? À la base, j'aimais bien faire du montage. J'en faisais un peu avec les jeux vidéo. C'était en 2000, 2005, 2006. Je faisais des montages vidéo de jeux vidéo. C'était Dofus, le jeu, et je faisais des petits montages comme ça depuis l'école. Et j'ai découvert le dessin un peu par après. Je me suis dit, je pourrais le marier, les deux. J'adore faire de la vidéo et je commence à avoir goût au dessin, alors je vais mixer les deux. Et du coup, c'est vers 2008 que j'ai commencé. Ça commence à dater un peu. Et comme j'aime les deux, ben, je me lasse pas et je suis content, quoi. C'est ma passion, c'est devenu mon métier aussi. Et voilà, c'est né comme ça. En regardant les autres, ça se transmet. L'art se transmet, quoi, la passion. Vous avez des projets particuliers ou pas? Oui, des box de dessin encore, des livres, un livre coloriage par exemple. Après d'autres projets, mais c'est un peu flou, un peu lointain on va dire, mais il y en a toujours des bords de trop d'idées. T'en as toi? Grande cuisine, j'ai tellement hâte. On va leur mettre les tabliers pour pas qu'ils se salissent quand même. Et bienvenue à tous. Voilà, aujourd'hui on est ensemble tout le week-end, pendant toute la convention. Coucou, moi je reconnais des petits padawans. On est ensemble pendant 2 jours. Je vais cuisiner Et en plus 2 fois par jour. David et Alain. David, Alain, alors Rick. Il a un sale caractère, il est pas honnête, il adore bouffer, tout ça. Et puis sinon, je fais aussi Foxy dans les Muppets Babies. Tout ça, c'est des trucs. Mais ça, j'adore. Puis j'ai fait des conneries dans My Little Pony. Enfin voilà, des trucs comme ça, quoi. Et là, je coupe du poulet. On va mettre une cuillerée, et ben c'est génial. Alors, on va mettre une cuillerée à soupe de Nyok Mam pour faire notre marinade. Ça va être trop bien.
Coucou là-bas sur TikTok, voilà, les petits padawans, s'ils sont là. On continue après avoir vu la conférence de Nathalie Holmes avec les 2 comédiens de doublage sur Voix en cuisine. Nous continuons de visiter un peu la Paris Manga, voir un peu qu'est-ce qu'il y avait d'exposé. Comme vous pouvez voir des voitures de cinéma comme Harry Potter, Retour vers le futur, etc. Puis nous allons partir voir aussi après une petite exposition sur quelques sculptures de cinéma qui ont pu être justement utilisées pour le cinéma. Là, nous sommes partis redécouvrir le stand d'une illustratrice qu'on suit sur les réseaux sociaux depuis un bon moment. Et franchement, à chaque fois, c'est une bouffée d'inspiration de ouf ce qu'elle réalise. C'était impossible et c'était très compliqué de choisir quelle nouveauté nous allons acheter. Vous verrez un peu plus tard dans la vidéo, il y a une petite surprise qui va arriver prochainement sur notre chaîne. Donc j'espère que ça vous plaira. Et là, nous sommes partis essayer de avoir de nouveaux autographes pour ouvrir peut-être nos cadeaux. Qui sait, vous verrez aussi. On vous en dit pas plus, on vous laisse découvrir. Mais en attendant, on attend dans la file avant d'y aller. Allez, let's go! Oui, j'ai fait avec une amie. Génial, je vais regarder, hein, je vais l'utiliser. Et je vais dédicacer à la personne. C'est quoi ton prénom, Claire? Petite question, est-ce que vous pouvez parler de l'actualité? Un petit des projets qui arrivent, même si vous ne pouvez pas parler de tout, est-ce qu'il y a des projets qui arrivent au cinéma, en série et autres, peut-être musicalement, en écriture? Est-ce qu'il y a des projets? Okay, so we would like to know your new projects, upcoming like movies, shows. I have lots. Oh! I can't say too much, but well, at least 2 new films this year, and I'm working on my music recording. I have 6 or 7 songs recorded that I'm going to release over the year, and I'll let you say that first and let me explain. Il dit qu'il a plein de projets en cours à venir, il ne peut pas tout nous dire. Malheureusement, il y a quelques trucs qu'on peut garder secret encore. Il a dit surtout pour sa musique, il a pas mal de chansons qui vont sortir tout au long de l'année. Donc, c'est terminé, je crois. C'est terminé, mais s'il vous plaît, faites encore un tonnerre d'applaudissements pour I will say, are we finished? Yeah, it's finished. Okay, can I ask 2 things? Well, one is a statement. I've been coming to France every year since I was 5, 6 years old, every summer for holidays, and it is absolutely one of my favorite countries in the world, so... Donc il a dit d'abord, et il faut dire quelques derniers trucs, il a passé tous les ans, il vient à Paris depuis très longtemps, depuis sa petite enfance, et c'est vraiment un de ses endroits préférés.
vraiment, il adore dès qu'il a la possibilité de venir en France, il n'hésite pas. My last, you get to ask me questions, now I get to ask you one. My mum misses me a lot. Donc d'habitude c'est vous qui posez des questions, là c'est lui qui va vous poser une question, donc sa maman lui manque énormément. Would you mind saying hello to her? Est-ce que ça ne vous dérangerait pas de faire un coucou à sa maman pour lui? I'm gonna go 1, 2, 3. Ok. Attention, à 3, vous faites un gros coucou, un bonjour et tout. Est-ce que vous êtes prêts? 1, 2, 3. S'il vous plaît, veuillez accueillir en priorité, surtout en premier, Madame Jen Kazmarek, s'il vous plaît. Suivi, messieurs, dames, Jen, come on, let's go. Michael Malaké. Hop là. Oh là 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 là, Paris, je suis sûr que vous pouvez faire mieux. Allez, à tout le monde. Bonjour tout à l'heure. Oh, ça va. You speak French, Michael? Non. Ah. And you, Jen? Un peu, on n'a pas de micro pour Jen? On a un micro? Le 4e micro, il est où? Non, mais si. Ah, il est dans le public. Ah, bon, je lui donnerai mon micro. I give my mic. Ok? Yeah. Alors, est-ce qu'on est prêt à vous lancer? Eh bien, cette conférence, messieurs, dames, let's go, on y va. On va commencer avec une première question dans le public. Ah, alors, je vois qu'il y a déjà une question. Ici, ta question. Michael Malaké. Ok, pour Michael. Hello. Hello. Ça va? Ça va bien? Ça va, merci. Have you watched all episodes of the originals and the Vampire Diaries? Actually, you know, the joke is when you work on TV, you don't watch TV. Ok. Donc la question c'était, est-ce qu'il a regardé tous les épisodes de The Originals et de Vampire Diaries? Il a dit non, vraiment pas. Juste regarder ces épisodes pour être sûr que c'était bien. C'est tout. Est-ce qu'il a un personnage préféré dans The Vampire Diaries? Okay, so who's your favorite character in The Vampire Diaries? Well, it's hard to not have your own character to be your favorite because you've invested so much in their journey. But you know, I'm extremely humble, so I'm not going to say that. Bunny. Bien sûr. N'importe quoi. Seeing it has been on non-stop since we stopped filming. And what I understand from meeting so many wonderful Parisians and French people here today, Malcolm in the Middle is on all, sous le time, how do you say? All the time. Sous le temps, here. Is Malcolm in the Middle on a lot here on your televisions? Yes. That makes me very happy. Hope that makes you happy too. Malcolm in the Middle, I think one of my favorite episodes was called Flashback. It's the end of the 2nd season, and it looks back on how each of the boys was born. The final child being born was Dewey, and Malcolm had put off a chlorine bomb in the house, so I had to give birth in the hydrangeas. That might be my favorite episode. Elle a dit pas comme Michael, elle a regardé tous les épisodes de Malcolm, surtout que depuis qu'ils ont fini de tourner Malcolm, les épisodes passent en boucle à la télé, donc forcément elle était obligée de les voir. Et elle s'est rendue compte en rencontrant par exemple les Français ici qu'en France, Malcolm c'est énorme, que vraiment à la télé c'est très souvent, ça passe tout le temps à la télé. Very good. My question was, as the TV mother of all the young actors, who was for you the most similar to their character as an actor? Like, what actor was the most similar to the character? Probably Malcolm. Frankie Muniz was 14 years old when we started Malcolm in the Middle, and he looked much, much younger. So he was very, very smart. He was small, but he was very smart.
So he, and he was a good boy. He was always a good boy throughout 7 years of filming that show, you know. He never got involved with crash, bad influences that sometimes kids in show business do. He invested his money. He owned warehouses in Australia. The kid was, but Dewey, the little one, was a very good student. He looked like a hamster, but he had the brain of a, no, they had that. I was going to say, what's on your t-shirt? That's a T-Rex. And they had tiny brains, so I should make that comparison. Francis, who played the oldest child, who was away at military school, he was kind of naughty too. But I'd say Frankie. Frankie was the most fun. Thank you very much. Pour elle, quel acteur ressemblait à son personnage? Elle a commencé par Malcolm. Elle trouve que c'est vraiment celui qui correspond le mieux parce que quand la série a commencé, il avait 14 ans, il était très jeune, il était tout petit. Mais super intelligent, donc, comme dans la série. Donc vraiment, elle disait que pendant toutes les saisons, pendant toutes ces années, il a été vraiment incroyable, super sage. Donc, durant toutes les années, il a investi son argent, il a grandi vraiment très bien. Il n'a jamais, comme disait Michael, la drogue et tout ça, pour rigoler. Elle disait aussi que Dewey était tout petit, mais très intelligent, qu'il ressemblait à un hamster, donc il avait le cerveau à quel ils avaient le fond, pourquoi pas. Et aussi elle parlait du plus grand des frères qui était parti à l'armée, que lui était très très coquet, si on peut dire. The one you play, obviously, who would it be and for what reasons? In their show or in general? Yeah, in their own show. Okay. So Malcolm in the Middle and Vampire Diaries. I would love to play my mother, Cloris Leachman, who played my mother. She was, how do you say crazy in French? Cuckoo. She was outrageous. She was courageous. She said anything she wanted to say. And since she was quite old when she was about 90 when we filmed her, so she was an older lady. But boy, she was a free spirit. Okay. She also loved going to the bathroom in front of people. Can I say this? She, you know, she's no longer with us. She's dead. But I'll tell you something she used to do. When she had to go to the bathroom, instead of stopping and going to the bathroom, she would ask them to bring a bucket out. And she'd pick up her, and she'd go to the bathroom in the bucket. Oh my God. Oh, go on, pee-pee. Oh gosh. Keep that to yourselves. Voilà, c'est la plus belle anecdote que j'ai jamais entendue sur une conférence. Je vous le dis. Tu peux traduire? Bien sûr. La question était si je devais choisir jouer un autre personnage dans leur série, quel personnage il serait? Pour Jane, son personnage, ce serait sa maman. Donc, l'actrice qui jouait sa maman dans la série, elle avait 90 ans quand elle jouait, et elle était incroyable. Vraiment, c'était un esprit libre. Elle disait tout ce qu'elle pensait. Elle était super courageuse, mais complètement folle et très extravertie, à crier sur tout le monde, mais vraiment incroyable. Et elle racontait une anecdote à garder pour nous. Que pendant le tournage, l'actrice, je ne sais pas si elle aimait, mais elle faisait pipi devant tout le monde. Donc elle n'attendait pas comme tout le monde pour aller aux toilettes. Elle demandait aux gens de ramener un seau et devant tout le monde, elle enlevait son pantalon, enlevait sa jupe et hop, elle faisait pipi devant tout le monde. C'est un choix. Same question for Oh yeah, okay. I mean, honestly, I was very happy with the character I played. I had a great time playing him. If I had to choose someone, if it had to be a dude, because you know, I'd say Elena because she's the main character of the show, you know. But I don't think they'd cast me as Elena nowadays, maybe. Yeah, I'd say Paul's part, Stefan, just because like he was the original vampire that you meet, and I think I really enjoy starting a project and setting the tone and the environments, and you know, when you get to be there at the beginning, you are part of that process, you know. So I guess, you know, that's my shit answer for your wonderful question. Le rôle principal, donc forcément Elena, mais s'il doit rester sur un rôle de mec, il dirait Paul, le rôle de Paul Wesley, donc Stéphane. Parce qu'il dit que c'est le premier personnage qu'on voit, en fait, le premier vampire qu'on voit, et il a vraiment, c'est un personnage qu'on voit tout au long de la série et qui aide à construire la base de la série. Il dit qu'en étant là depuis le début, c'est vraiment
permettre de construire une relation, que ce soit avec le public ou même au long de la série. Donc c'est toujours intéressant d'être dans une série depuis tout le début. Okay, so you gave your voice for some episode of The Simpsons. Would you like to do this again for another show? Doing The Simpsons was very different. When we did Malcolm, you would be on the set with all the other actors, and they would say their lines and you would say your lines, and you were actually acting. When you did The Simpsons, no one. They have a screen and they show your character. And then there's a guy in the booth who says, okay, this is the line you say, and you say it. And then they say, okay, a little faster, and you say faster. And then they say, louder at the end, and you say louder at the end. And then it's great, we got it, you go home. You never act with anyone. There's nobody else there. You're all alone doing it with somebody in a booth telling you how to say the line. But it still was fun. Elle a dû, en fait, c'est très différent pour elle de devoir doubler et l'acting, parce que quand elle a filmé Malcolm, on peut interagir entre acteurs, ils ont tourné les scènes, chacun dit sa réplique et quelqu'un d'autre répond en face, alors que pour le doublage de Les Simpsons, c'est super différent. Elle est dans une cabine avec un énorme écran, il y a juste une personne qui est derrière en régie et la personne va lui dire, donc là c'est ta phrase, son personnage va parler, et il va lui dire, bah là, tu dois dire ça, après, ah bah, refais ça mais un peu plus vite, donc elle le refait plus vite, après ça va être, refais ça mais à la fin, tu dois faire plus fort, donc elle refait, et à la fin, hop, ok, c'est bon, t'as réussi, hop, et elle rentre chez elle, et ça file là. Alors, c'est très différent, c'est vraiment, ça va être deux expériences différentes, mais même si elle a adoré, pour l'instant, elle sait pas si elle va le faire. In touch with the other cast members of the family. The ones that are still alive. No, I'm kidding. I didn't kill anyone, no matter what you may have heard. No, Charlotte, yes, I'm in touch with Brian Cranston, who played Hal, and Frankie, who is a father himself now, he has a little boy, and with Dewey, Eric, who played Dewey. He's quite a serious student. He's studying Victorian literature, and I don't think he'll do much acting anymore. Yeah, so they were wonderful kids. They were wonderful kids. There was never a problem with some of the things you hear about children getting in trouble with as actors. So they're very nice. And would you like to have a kid like Reese? Oh God, Reese was hard. Because Reese would do naughty things, but he was so kind of Duke-off. That's true. He was not very smart, Reese. So it would be easy to catch him, which just made me feel sorry for him. Because those other kids would kind of get away with it. But Reese's character was a very good cook. He ended up really being a wonderful chef on the show. So I think I'd be happy to have him around because he would cook. Donc, à la première question, si elle est toujours en contact avec les acteurs, elle a dit, pour rigoler, bien sûr, ceux qui sont encore en vie. Heureusement, elle a tué personne. Elle a dit, oui, elle est encore en contact avec Malcolm, l'acteur aussi qui joue Hal. Et en fait, c'est comme une famille encore, donc ils ont des peuples, ils se contactent encore, et ils ont un peu tous grandi ensemble. Et comme elle disait pour Malcolm, ils ont tous grandi hors de tous les dramas de ce que peuvent avoir les acteurs, jeunes acteurs en grandissant. Et pour la question est-ce qu'elle aimerait avoir un fils comme lui, elle dit elle avait un peu de la peine pour lui, parce qu'il faisait que des conneries, mais il était pas très fut-fut, du coup il faisait cramer il est smart. Oh yeah, just to say, ding dong. What? Foo! Not Foo Fighter. Foo. Crazy. He wasn't crazy, he was just dim. Débile. Il est débile. Donc à chaque fois qu'il faisait une bêtise, il se faisait cramer en 2 secondes, donc elle avait juste de la peine pour lui. Mais dans le reste de la série, un peu plus tard, ça devient un grand chef dans la série, donc elle dit bon, pour cette raison-là, pourquoi pas avoir un fils qui sait bien cuisiner, ça peut servir. Meryl Streep steals my husband from me. I was so in awe of Meryl Streep. She had just done Sophie's Choice. She was, and in those days, you used to go to watch the dailies. They were in film, and you'd sit in a dark room, and they would show the dailies, what they had filmed the day before. And Meryl Streep would sit behind me and always say, oh, did you see that take you just did? That's the one they'll use. That was really good. See how you did this? And to have Meryl Streep even know who I was and encourage me and compliment me, it really meant a lot. And in this movie, I slapped Robert De Niro when I figured out he was having this affair with Meryl Streep. We were about to film it, and Robert De Niro said, I don't think she should slap him. So I didn't slap him. When we were watching the dailies, Meryl Streep said to me, where to slap? And I said, De Niro didn't want me to slap him. And Meryl Streep said,
your character doesn't make any sense unless you slap him. And I was ready to leave, go back to LA, and I got a call to stick around. They were reshooting the scene because Meryl Streep went to the producers and said, her character doesn't make sense. You have to reshoot that scene where she slaps him. And the fact that this woman I admired so greatly, Meryl Streep, really went to bat for me as a young actress, just was always a very happy memory, and also a good thing to me. You know, when you're young, no matter what you do, you look up to people and you watch the way they behave and the way they treat people. And I have always been grateful to her for being such a shining example of a real class act, because made me very proud to be in a project with her. Donc dans un des films, juste après son école, elle a fait donc, en 1984 un film avec Robert De Niro, donc elle c'est la femme. Elle joue la femme de Robert De Niro dans un film qui s'appelle Tomber amoureux. Et elle raconte que dans ce film, Meryl Streep joue la maîtresse de De Niro, donc elle va violer son mari. Et elle raconte que donc, tous les soirs, en fait, ils remontraient ce qu'ils avaient tourné la veille, dans ils projetaient en fait tout ce qu'ils avaient filmé la veille. Et elle était assise derrière elle. Et en fait, pendant qu'on montrait les scènes où elle était dedans, Meryl Streep tapait sur les poings en disant « T'as vu ce que t'as fait là ?» C'était incroyable, c'est ça qui me prend. Et à chaque scène différente, quand Meryl Streep voyait quelque chose que Jane faisait, elle lui faisait une remarque, et juste le fait que Meryl Streep connaisse, sache qui est Jane, c'est quelque chose qu'elle n'oubliera jamais. Dans une des scènes, quand elle apprend la liaison entre Robert De Niro et Meryl Streep, son personnage doit gifler Robert De Niro, mais donc elle le fait une fois, mais après il dit non, j'ai pas envie qu'elle le fasse. Donc le soir, quand il regarde ce qu'ils ont tourné, Meryl Streep dit mais c'est bizarre, tu devais pas le gifler normalement? Elle dit bon, au final ils voulaient pas, ils l'ont pas fait. Meryl Streep dit mais si vous le faites pas, s'il n'y a pas cette gifle, ton personnage n'aura aucun sens. Donc elle est allée voir les producteurs, les directeurs pour leur dire il faudrait le faire. Donc c'est pour ça qu'ils m'ont demandé de rester plus de temps pour retourner la scène. Et là cette fois, ils lui ont fait faire la gifle et c'est ce qui a été retenu. Donc elle dit de voir, elle a grandi avec l'actrice. Souvent on regarde les acteurs et en fait on va s'imprégner de comment ils sont, de leur façon d'agir. Et donc elle dit que ça lui a permis d'apprendre sur elle-même en voyant comment Meryl Streep avait agi. En tant qu'actrice, ça a vraiment formé elle-même. All her family is obsessed with Malcolm. And the question is, so they're really obsessed with one episode in particular, the one where Al has to choose between killing your neighbor, the one in the coma, or like unplug it, or don't unplug it. So she wants to know the end of the episode. She wants to know what he does. So it was over. He had plugged it. You know what I love was there was an episode where Frankie stole the car. He stole the neighbor's car. It was an old lady, and he took her car, and he got caught. And I made him go to the old lady and say, how can he make it up to you that he stole your car? And the old lady says, he has to rub my feet. And she was old, and she had feet like a parrot's talons. Sees Frankie Malcolm rubbing these horrible old ladies' feet. That's what comes to mind. I'm so sorry. I think Hal pulled it. Let's say Hal pulled the plug. Tell your mother and tell your whole village. Tell the whole village. Hal pulled the plug. We need to know what's on the line with this question, though. Is there some kind of bet in your family? Est-ce qu'il y a un pari avec ta famille sur la réponse? Non. Non. Est-ce que tu dormiras mieux ce soir? Je sais. Je sais, ça va être dur. Donc du coup, tu as dit, tu peux dire à toute ta famille, tout ton village, qu'on peut dire que oui, il l'a débranché. On va dire ça comme ça, on est fixé. Et ça, ce que tu disais, il m'a fait penser à un autre épisode où Frankie, donc l'acteur qui joue Malcolm, a volé la voiture de leur vieille voisine. Et il est pris en flagrant délit. Et donc, elle oblige Malcolm à aller voir la vieille dame en lui disant qu'est-ce qu'il peut faire pour se faire pardonner. Et elle lui demande un massage de pied, sauf que c'est une vieille dame avec des pieds tout rabouillés, tout horrible. Donc elle a vraiment beaucoup ri quand elle a vu Malcolm. Après avoir fini de regarder cette conférence qui était super intéressante, vraiment j'ai adoré. Vous avez de bonnes questions pour une fois. Nous sommes partis continuer à visiter un peu la Paris Manga et voir ce qu'il y avait de nouveau qu'on n'avait pas pu voir en faisant le tour dernier. Donc là on voit un peu des trucs sur Harry Potter, encore des trucs sur le cinéma. Et là une nouvelle rencontre que je voulais faire. Ouais, ça alors, ah oui.
Après avoir réussi à le voir en vrai, ce qui était trop cool, vu que c'est quelqu'un en termes de doublage de mon enfance, on a pu après continuer à faire une petite visite des stands, dont un stand en particulier où nous sommes retournés, vous verrez juste après avec une petite surprise. Nous avons pu voir avant la voiture de Retour vers le futur qui était vachement sympa, et maintenant on va laisser avec la petite surprise, on espère que ça vous plaira. Alors bonjour, je m'appelle Amaï Sancha, de mon prénom Emma, et je suis illustratrice en auto-entreprise, donc j'ai créé ma marque. Comment tu as cette passion pour toi tu pratiques? Et bien alors, cette passion, je suis toute petite, j'ai toujours dessiné, et j'ai commencé mon travail donc, en 2016-2017. J'ai commencé à vendre des produits et me lancer là-dedans. Je décris à la caméra. Ok. Alors, bonjour, ça filme? Oui. Bonjour, moi c'est Jordan Molina, alias Tuto Bro sur les réseaux sociaux. Je fais du dessin et de la vidéo depuis 2008-2009. Et ça a été une révélation quand j'ai commencé. Une révélation pour la vidéo et pour le dessin en même temps. Donc j'ai combiné les deux. Et j'ai eu un peu la chance d'être dans les premiers à faire le concept de tutoriel de dessin sur YouTube. À l'époque sur YouTube, à part des vidéos de chats et des clips musicaux, il n'y avait pas grand chose. Et au fil du temps, j'ai commencé à m'exprimer dans mes vidéos, à parler, à filmer mon visage aussi, et à explorer un peu tous les styles de dessin possibles, tous les univers, tous les médiums aussi, du matériel, soit de l'aquarelle, Ce vlog touche à sa fin, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, on espère que vous aurez pu tout autant que nous a pu être réalisé, on espère que vous irez découvrir toutes ces petites personnalités plus ou moins connues qu'on a pu vous présenter dans cette vidéo. On espère que les autres vidéos qui arriveront prochainement par rapport à cette vidéo vous plairont aussi, par exemple les interviews. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve à la prochaine pour découvrir de nouveaux lieux artistiques, et puis merci encore de l'avoir regardé et à bientôt.